Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachelots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on plonge sur une question qui fascine pas mal de monde. À quelle vitesse nagent vraiment les dauphins? On entend des chiffres, mais bon, la réalité est peut-être un peu différente. Oui, bonjour. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Leur vitesse est, assez remarquable, mais ça dépend beaucoup, vous voyez, de l'espèce et puis de leurs adaptations physiques qui sont vraiment spécifiques. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un champion, une espèce qui sort du lot niveau vitesse? Ah, oui, absolument. Le détenteur du record, c'est le dauphin commun à bec court, le Delphinus delphis. Alors, c'est pas forcément le plus impressionnant en taille, hein. Il fait à peu près 1,80 m pour 77 kilos. Ah oui, plutôt petit finalement. Et alors, ce dauphin commun, il file à combien? Alors là, attention, on parle de 60 km/h en vitesse de pointe. 60. Oui, et même certaines observations mentionnent des pointes jusqu'à 65 km/h. C'est simple, c'est l'espèce de cétacé la plus rapide qu'on connaisse. 65 km/h. Attendez, c'est fou. C'est plus rapide qu'un hors-bord sur certains lacs. Mais comment ils font? C'est quoi le secret? Bah, c'est toute une combinaison de facteurs, optimisés par l'évolution. D'abord, leur corps est hyper hydrodynamique, vraiment profilé pour fendre l'eau. Et puis, il y a la peau. Elle a des propriétés élastiques assez uniques qui réduisent la friction avec l'eau jusqu'à 80%. 80% de friction en moins, c'est énorme. Exactement. Ajoutez à ça une musculature dorsale et caudale très très puissante et une colonne vertébrale super flexible qui optimise chaque mouvement de la queue. C'est une vraie merveille de bioingénierie, en quelque sorte. Impressionnant. Donc le dauphin commun, c'est un peu la torpille des mers. Mais, et les autres? Le grand dauphin, par exemple, celui qu'on imagine plus facilement. Il est loin derrière. Moins rapide, c'est sûr, mais il se défend très bien. Le grand dauphin, le Tursiops troncatus, lui, il peut quand même monter à 35 voire 40 km/h. Ah oui, quand même. Et il ne faut pas oublier l'orque, Orcinus orca. On pense souvent à sa taille, mais c'est en fait le plus grand des dauphins, techniquement parlant. Et lui, il peut atteindre 55-56 km/h. L'orque. 56 km/h, c'est surprenant pour un animal aussi massif. Oui. Et on a aussi le marsouin de Dalle, Phocoenoides dali, qui est un autre excellent sprinter capable d'atteindre 55 km/h aussi. D'accord, donc il y a quand même plusieurs espèces très rapides, mais j'imagine qu'ils ne nagent pas à 50 ou 60 km toute la journée. Ce sont des pointes, c'est ça? C'est tout à fait ça. Il faut bien faire la différence entre ces vitesses maximales, ces sprints en fait, qui sont très brefs, et leur vitesse de croisière. Pour les déplacements plus longs, pour économiser l'énergie, la plupart des dauphins nagent bien plus lentement, généralement entre 6 et 13 km/h. 6 à 13 km/h. D'accord, c'est beaucoup plus raisonnable. Et pour le grand dauphin, ça donne quoi en vitesse de croisière? Alors, pour le grand dauphin, une croisière un peu rapide, c'est autour de 11-12,5 km/h. Il peut faire des pointes courtes à 16,5 km/h. Mais sa vitesse la plus efficace, celle qui lui coûte le moins d'énergie, elle se situe plutôt entre 6 et 8,2 km/h. C'est logique, une gestion d'effort. Mais même ces pointes de vitesse à 60 km/h, c'est tellement rapide. Est-ce qu'il y a une limite? Quelque chose qui les freine physiquement? Oui, il y a une limite physique, un phénomène bien connu qui s'appelle la cavitation. La cavitation? Qu'est-ce que c'est? En gros, quand un dauphin dépasse les 54 km/h près de la surface, l'eau va tellement vite autour de sa queue que la pression chute brutalement. Ça crée de toutes petites bulles de vapeur d'eau. Des bulles? Mais en quoi c'est un problème? Ça a l'air anodin. Ah, mais le souci, c'est que ces bulles, elles implosent presque aussitôt. Et cette implosion, ça crée des micro-ondes de choc. Et comme la queue des dauphins est pleine de terminaisons nerveuses, eh bien on pense que c'est douloureux pour eux. Douloureux. Ah oui, d'accord. C'est une sorte de barrière de la douleur naturelle qui les empêche d'aller trop vite et de se blesser peut-être. Exactement ça. C'est pour ça que les vitesses au-delà de 55-60 km/h sont vraiment exceptionnelles et potentiellement risquées pour eux. C'est fascinant comme la nature trouve des équilibres. Et donc cette vitesse incroyable, elle a un rôle bien précis pour eux, j'imagine. Ce n'est pas juste pour le spectacle. Oh non, pas du tout. C'est absolument fondamental pour leur survie. C'est leur meilleure défense contre les prédateurs, comme certains requins par exemple. Et à l'inverse, c'est aussi un avantage majeur pour chasser leurs proies, qui sont souvent elles-mêmes rapides et agiles. Donc oui, la vitesse, c'est vraiment un outil essentiel. Pour survivre.
Bon, si on essaye de résumer un peu tout ça, on a le dauphin commun à bec court, le champion, avec ses 60-65 km/h grâce à des adaptations assez folles comme sa peau et ses muscles. C'est ça. D'autres espèces, comme l'orque ou le grand dauphin, sont aussi très véloces, mais on distingue bien la vitesse de pointe très rapide mais courte de la vitesse de croisière plus lente mais économique. Exactement. Et puis il y a cette limite, la cavitation, qui rend les très hautes vitesses difficiles, voire douloureuses, au-delà de 55 km environ. Et tout ça, au final, c'est vital pour eux, pour échapper au danger et pour trouver à manger. Voilà, c'est une excellente synthèse. Et ça nous amène peut-être à une petite réflexion, non? Voir comment la nature a développé ses solutions pour atteindre de telles vitesses avec une efficacité énergétique relative. Ça peut nous inspirer. Nos ingénieurs, par exemple dans le naval, pourraient sans doute encore apprendre beaucoup en observant de près ces animaux. Quelles innovations pourraient naître de l'étude de ces mécanismes? C'est une très bonne question pour terminer, une piste de réflexion intéressante. Merci beaucoup pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cetacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.